Bonjour Henri Ondoko. Bonjour Richel Bogonora. Le samedi 27 septembre 1979, ton père, le colonel Henri Ondoko, dont tu as hérité à la fois le nom et le prénom, a été épuré de l'armée populaire nationale APN par décret numéro 79/601. Comment as-tu vécu cette période? Bon, j'étais jeune à cette époque et je dois reconnaître que je n'ai pas mesuré le choc immédiatement. Notre père aussi nous a préservés des tourments de son amputation politique. Mais le plus difficile, c'était la présence permanente des agents de la sécurité d'État. Ils étaient tout le temps là. Ils suivaient mon père à chacun de ses déplacements. Ça devenait un fardeau. Un jour, pendant qu'il roulait, il les a vus et il s'est arrêté brusquement. Il est sorti de sa voiture. Pour ceux qui connaissent le colonel Ondoko, c'était un gaillard, c'était un bel homme. Je ne le dis pas parce que je suis son fils, parce que c'est vrai. Alors il s'est dirigé vers les agents. D'un ton calme et ferme, il leur a dit « Dites à ceux qui vous ont envoyé, à vos supérieurs ou à celui qui vous a envoyé, que je ne fais pas de politique. » Ensuite, il est reparti vers son véhicule. Les agents sont restés silencieux. Ils étaient gênés parce qu'ils le connaissaient. Ils connaissaient aussi ses états de service, mais ils étaient contraints d'exécuter les ordres. Quel âge avait le colonel Ondoko lorsqu'il a été épuré de l'armée? Il avait 43 ans et demi et il approchait de 44 ans. Et son dernier fils avait 3 ans, Marien Gabriel, qu'on appelle affectueusement par tout petit. Et comment a-t-il réagi face à cette épreuve? Il n'a rien fait transparaître. Quand je dis rien fait transparaître. Ni colère, ni amertume. Je pense que c'est le propre des militaires qui sont bien formés. Soldats hier, soldats aujourd'hui, soldats demain et soldats pour toujours. Je peux te dire que Richel, jusqu'au bout de son âme, il était habité par le sens du devoir. Il était formé pour servir son pays. Il n'y a qu'à voir ses états de service. En 1954, alors il avait 17 ans et demi, il était quand même au bataillon de tirailleurs Congo-Gabon. En 1955, il était au 10e bataillon des tirailleurs marocains. En 1957, il était au 5e régiment des tirailleurs sénégalais. Bref, quand on voit son parcours, on sent qu'il était formé pour son pays. Mais ça n'a pas empêché qu'on puisse le sacrifier, qu'on puisse sacrifier sa vocation, qu'on puisse amputer plutôt sa vocation. On l'a sacrifié sous l'autel des calculs politiques. C'est triste, mais c'est la vie. Sa carrière s'est brutalement brisée. Et ce n'est pas seulement lui que ce jour-là que sa carrière a été brisée, c'est aussi sa famille. La famille qui a pris un coup. Donc voilà un peu comment il a pris. Au ton martial que tu utilises, est-ce qu'on peut dire que tu ressens de la colère? En tout cas, c'est l'impression que tu donnes. Non, pas du tout. Il n'y a aucune colère, il y a plutôt de la tristesse. Tout simplement, pas de colère, de la tristesse. C'est-à-dire? Bon, il a été épuré quand même en 1979, donc soit 21 ans après les indépendances. À l'époque, on avait clairement identifié notre ennemi commun, en parenthèse, qui était l'Empire colonial français. Donc, normalement, une fois libre, ça devait être une période de construction, d'union pour le pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les dirigeants, il y a eu une autodestruction. Ils ont pris les flèches, ils ont retourné contre eux-mêmes. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais certains disent pourtant que l'époque était ainsi faite. Bon, il y a des parents, des aînés qui m'ont dit la même chose. Ils ont dit, tu sais Henri, à l'époque, les choses se faisaient ainsi. Mais je dirais qu'aucune époque ne peut justifier le mal, parce que le mal, il est immuable. Mais si tel était l'esprit de l'époque, je dirais quelle vilainie. Il faut apprendre à réparer alors. Il faut apprendre à réparer. Qu'est-ce que tu veux dire par réparer? Bon, pour bien illustrer le mot que je suis en train d'utiliser, je te prends l'exemple d'un couple. En fait, c'est une dame qui est assez âgée, qui a 88 ans, d'un âge assez poussé, qui a passé plus de 50 ans de mariage. Et un monsieur qui vient, qui lui pose la question, il dit « Mais madame, comment vous avez fait pour passer 50 ans de mariage ?» Et la dame, avec le regard marqué de sagesse, avec une voix douce et les mains tremblantes, elle répond en disant ceci. Vous savez, ce qui était bien dans notre génération, lorsqu'un vase se cassait, on ne le jetait pas. On prenait le temps de réparer.
avec patience et amour. C'est ainsi que nous avons construit notre vie à deux. Je pense que les autorités et le peuple, c'est aussi une vie à deux, comme un contrat de mariage, donc on doit apprendre à réparer. Voilà. Quand je parle, il faut réparer si c'est le jour venu. Henri Ondoko, merci. Merci, Michel Bongo. Merci de m'avoir invité.